Oh oui. Parole la fort, parole la oui. Dieu connaît. Oh, David connaît son Dieu. Conviction, oui. David connaît qu'il laisse bon Dieu là. David connaît position. David connaît puissance, patience, bon Dieu. David connaît bon Dieu là. Il n'a pas quitté le honte. David connaît bon Dieu là. Pas abandonné. David connaît bon Dieu là. Pas toujours bon côté. David connaît bon Dieu là. Pas abandonné. Et David connaît ton position dans Christ. Wow, là, dans Éphésiens, oui. Dans Éphésiens, en lui habite. Oh, papa. David connaît position dans Christ. Il connaît position dans mon Dieu. Il connaît position dans sacerdoce là. Il connaît position dans champ. Et enfin, il connaît puissance, mon Dieu. Et si David connaît trois bagages ça yo, résultat pas loin. Oh, nous déclare résultat pas loin parce que nous connaît bon Dieu. Nous connaît position dans bon Dieu. Et nous connaît puissance, patience. Patience m'a dit pour me tendre, même Jacques Jean, pour me tendre. Le quatrième point, mes frères et sœurs, le résultat, la paix et la reconnaissance même de l'ennemi. Ennemi a pour le connaître, ça bon Dieu. Ennemi a pour le connaître que c'est bon Dieu qui bon Dieu. Il a pour le connaître c'est bon Dieu qui bon Dieu. 1 Samuel, chapitre 24, 16, 22. Lorsque David lui achevé d'adresser ses paroles à Saoul, Saoul dit, est-ce bien ta voix, mon fils David? Est-ce bien ta voix, mon fils David? Et Saül éleva la voix et pleura. Tu m'as rendu le bien pour le mal. Et maintenant, je sais que tu règnes. Quelle parole, quelle parole, quelle parole, quelle parole, quelle parole, quelle parole. Est-ce bien ta voix, mon fils David? Est-ce bien ta voix, mon fils David? Et Saül éleva la voix et pleura. Tu m'as rendu le mal. Tu m'as rendu le bien pour le mal. Et maintenant, je sais que tu iras. On imagine David t'es tué Saül. Conflit. Parfois, nous créons conflit côté pas mérité conflit. Nous créons conflit dans dame côté pas mérité conflit. Nous créons conflit dans homme yo côté pas mérité conflit. Nous créons conflit dans ministère là côté pas mérité conflit. Nous créons conflit dans ministère là côté pas mérité conflit. Oh, l'attitude de David a produit une réaction surnaturelle chez son ennemi. L'attitude de David produit une réaction hors pair, une réaction sacerdotale, une réaction monstrueuse chez son ennemi. La réponse de Saül est surprenante, bouleversante et révélatrice. Il pleure. Saül. Il reconnaît la justice de David. Il confesse que David régnera un jour. Il lui demande même une faveur pour sa prospérité. La fille Bochette. Quelle leçon extraordinaire.
David n'a pas utilisé la violence. Il n'a pas haussé le temps. Il n'a pas manipulé les gens. Il a seulement choisi la voie de l'intégrité. Et Dieu a touché le cœur de son ennemi. Quand Dieu agit, même l'adversaire est désarmé. Quand Dieu agit, même l'adversaire est terrifié. Quand Dieu agit, même l'adversaire est tombé. La réponse de Dieu dépasse toujours la nôtre. Ma porte trois bagailles là. Ma porte trois bagailles pour écrire dans caillou. Trois bagailles pour écrire dans vie pour faire ministère. Bon, je parle maintenant à des hommes ministères ici. Je parle ici à des hommes qui font un travail pour le Seigneur. La réponse de Dieu dépasse toujours la nôtre. Principe leadership. Ah, là, je parle des leaders. Je parle des leaders. Je parle des leaders. Ce pas des choses que j'avais préparées, mais je parle des leaders. La réponse de Dieu dépasse toujours la nôtre. Le cœur de l'homme est entré. Oh, le cœur de l'homme est entre les mains du Seigneur. Le cœur de l'homme est entre les mains du Seigneur. Proverbe 21, verset 1er. Ce que nous n'arrivons pas à faire avec nos mots ou nos gestes, Dieu le fait avec une simple impulsion de son esprit. Bon, trois principes. La réponse de Dieu dépasse toujours la nôtre. Le cœur de l'homme est entre les mains du Seigneur. Ce que nous n'arrivons pas à faire avec nos mots ou nos gestes, Dieu le fait avec une simple impulsion de son esprit. En choisissant l'honneur, David n'a pas seulement désarmé une épée, il a désarmé un cœur. En choisissant l'honneur, David n'a pas seulement désarmé une épée contre lui, mais il a désarmé une génération. Il a désarmé un cœur. Le fruit d'une foi qui laisse Dieu agir. Les fruits d'une foi qui laisse Dieu agir. C'est la paix, la reconnaissance, la gloire de Dieu, la paix. Une trêve temporaire s'installe. David n'est plus poursuivi pour un temps. David n'est plus poursuivi. Reconnaissance. Même l'adversaire reconnaît la légitimité de David. Toi, la gloire de Dieu, toute la scène montre que c'est Dieu qui établit et justifie ses serviteurs. David comprend que la plus grande victoire n'est pas la mort de son ennemi, mais la transformation de son cœur. Et ça m'a dit tout à l'heure, plus grande victoire moi avoir, c'est pas l'amour ennemi noir, mais c'est où elle transformé. Je dis à totalement de moi, est-ce que m'ta remè barbecue mourir? Humainement m'a dit oui. Mon côté pas ça bon Dieu vle. Totalement de nous dire est-ce que m'ta remè ti la pli bogoy, m'ta remè 400 maozo, m'ta remè moun sa yo, comme m'ta mourir. Charnellement m'ta remè mourir. Pas ça bon Dieu vle. Bon Dieu attend une transformation de cœur. Et ça qui fait pays, pas qu'à dire ça. Nous, les chrétiens, nous sommes des hypocrites. Nous hypocrites, nous hypocrites, nous hypocrites. N'a demandé bon Dieu bagaille qui pas dans Bible, n'a demandé bon Dieu bagaille qui pas dans langue, n'a demandé bagaille qui pas dans caricature, bon Dieu. Bon Dieu, ce que Dieu veut, ce n'est pas que l'ennemi meure, mais qu'il soit converti. Passons. Passons. Je vous donne 3 applications pour ce point. Toi aussi, Dieu veut te montrer que, écoutez, 3 applications. La vengeance n'apportera jamais la paix intérieure. La vengeance n'apportera jamais la paix intérieure.
L'honneur produit des miracles silencieux. L'honneur produit des miracles silencieux. Ta foi peut devenir le miroir dans lequel même ton ennemi verra la justice de Dieu. Ta foi peut devenir le miroir dans lequel même ton ennemi verra la justice de Dieu. Dieu ne veut pas seulement te défendre, il veut t'élever devant ceux qui t'avaient abaissé, t'honorer là où tu avais été humilié et ouvrir des cœurs par ton témoignage silencieux. Dieu ne veut pas seulement te défendre, il veut t'élever devant ceux qui t'avaient abaissé. T'honorer là tu as été humilié et ouvrir les cœurs par ton témoignage silencieux. Frères et sœurs, écoutez ceci. Il n'y a pas de combat. Il n'y a pas de combat. Il n'y a pas de combat que vous ne gagnerez quand vous retirez. Il y a des combats que vous ne gagnerez quand vous vous retirez. Il y a des victoires que vous ne verrez quand vous taisant. Gain combat ou gagner le pour humilier. Gain victoire gain l'offre suspend parler. Le trône que vous ne recevez qu'en laissant Dieu agir. Laissez la vengeance et choisissez la fidélité. Laissez l'impatience et choisissez la paix. Laissez vos droits et choisissez la volonté de Dieu. Et vous verrez Dieu agir comme vos juges, comme votre juge, comme votre avocat, comme votre restaurateur. Frères et sœurs, le récit de David dans la caverne d'En-Gedi nous laisse une empreinte puissante. Amen.